Personne ne doit honorer ce mode de vie erroné. Les héros naissent dans des contextes qui sont réalités. Réalités de nos vies ne sont pas mis dans des fils avec un style où l'orgueil n'est pas de mise. J'ai vécu cette vie, j'ai plongé dedans. Je la croyais belle parce que je l'ai vue de dos. Quant au petit réveil, je t'assure c'est un cauchemar. Ce que tu vois dans les clips ne sont que des canulars. Pensé entre quatre murs, j'ai appris 5 piliers, 6 heures par journée, avec les 7 répétés. Première lecture du Coran, je me sens libéré quand j'entends parler d'Allah et d'unicité. L'islam c'est plus qu'un livre, c'est des liens de fraternité. Grâce à cette religion, j'ai retrouvé ma dignité. Indignité 2010, j'ai fait le premier pas. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Issa Moustaqim. Je voudrais premièrement remercier les frères qui m'ont permis de faire ce témoignage. Et puis aussi, je voudrais remercier mon frère Ismaël d'avoir récité ce magnifique poème qui résume un peu mon cheminement dans la vie. Je suis reconverti à l'islam depuis présentement 1 an et 2 mois à peu près. Beaucoup de gens, quand ils me rencontrent, ils se demandent quelle origine que j'ai. Mon père est d'origine haïtienne et ma mère est suisse-allemande. Je suis né à Montréal et puis j'ai grandi en banlieue de Montréal. J'ai eu une enfance très normale, une enfance heureuse. Mes parents étaient chrétiens, donc j'étais chrétien aussi. Chrétien protestant, on allait à l'église le samedi. Et puis déjà c'était une préparation pour moi à l'islam, parce qu'en tant que protestant, on mangeait déjà pas de porc et on suivait un peu la Bible. Les changements ont lieu aussitôt que j'ai touché l'adolescence. Quand j'ai commencé l'adolescence, je suis devenu révolté contre l'autorité. Donc, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, et puis ces mauvaises fréquentations mais j'ai vu, premièrement, j'étais toujours à la recherche du bonheur. Et puis, comme ces mauvaises fréquentations-là avaient l'air heureux lorsqu'ils étaient sous l'effet de l'alcool ou des drogues ou avec des filles, j'ai essayé de faire la même chose. Donc, c'est là où j'ai commencé à toucher à l'alcool, aux filles et à la drogue. Ce style de vie-là m'a mené à avoir des problèmes dans ma famille, à l'école et aussi avec la justice. Donc, à 15 ans, à cause de ces problèmes-là, j'ai été placé dans une famille d'accueil. Et puis, j'étais tellement révolté dans ce temps-là que même de la famille d'accueil, je me suis fait renvoyer, donc ils m'ont envoyé en centre d'accueil. Le centre d'accueil, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est la prison pour les jeunes, moins de 18 ans. J'ai continué ce style de vie là jusqu'à 18 ans. Et puis, à 18 ans, j'ai été incarcéré pendant 2 ans. C'est là que il y a des choses qui arrivent, comme pendant mon incarcération de 2 ans, c'est là que j'ai eu mon premier contact avec l'islam. Il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit tu devrais lire ce livre-là, c'est un bon livre, c'est le Coran. Et puis, c'est ça, il voulait donc, me présenter à l'islam. Donc, j'ai pris le livre, il m'a expliqué comme quoi il fallait que je me lave les mains. Il m'a expliqué comment faire le wudu, mais je n'ai pas vraiment compris. Donc, j'ai lavé mes mains, mes pieds, puis j'ai commencé à lire. Et puis, à 18 ans, quand j'ai commencé à lire le Coran, ça voulait juste pas rentrer, donc j'ai refermé le livre, je lui ai redonné, puis ça a fini là. Mon appétit pour la religion n'avait même pas débuté.
pendant mon incarcération, parce que la prison, comme on dit souvent, c'est l'école du crime. Donc, j'ai eu une nouvelle mentalité. J'ai appris en prison que le bonheur n'était pas seulement dans l'alcool, la drogue et les filles, mais le bonheur se trouvait surtout dans l'acquisition d'argent. Donc, aussitôt que j'ai été libéré, je me suis mis à la recherche de ce nouveau bonheur-là. Que ce soit par tous les moyens, je voulais acquérir le plus d'argent possible. Et puis, pour moi, ça a réussi. J'ai eu plusieurs entreprises, qui soient légales ou illégales. J'ai réussi dans cette voie-là. Et puis, ça m'a donné, c'est ça, une réussite matérielle. J'ai eu tout ce que les jeunes, ou même les adultes voudraient avoir. Les plus grosses autosports, les grosses maisons, j'ai vécu le luxe, j'ai eu aussi la notoriété et le pouvoir. Donc tout ce que les jeunes ou les adultes non musulmans voudraient avoir. J'aimais tellement l'argent que j'ai même fait un tatou sur ma tête, c'est de faire de l'argent, get money. Là la question est, mon frère, ma soeur qui m'écoute, parce que moi j'ai fait un tatou sur ma tête de faire de l'argent, mais ce que j'ai remarqué après, c'est que beaucoup de gens ont le même tatou que moi, mais sur leur cœur. La question est, il faut prendre le temps de faire une réflexion et puis de réfléchir et de savoir, est-ce que j'ai ce même tatou, mais sur mon cœur? Donc, après avoir vécu ce style de vie-là, parce que j'ai vécu quand même ce style de vie-là pendant 10 ans, dans la richesse, et puis je ressentais du bonheur. Quand on achète une nouvelle auto, on a du bonheur, mais ça ne dure pas. C'est un bonheur éphémère. Donc, on est heureux pendant une semaine. Au début, c'était un mois. Après ça, quand je changeais. Après une semaine, tu n'es plus heureux, tu peux changer, tu t'en fous de l'auto, tu peux la prêter à quelqu'un. Aussitôt que tu as un gros montant d'argent, tu comptes, tu es heureux, mais après, c'est rien, c'est dans ta poche, puis tu le dépenses comme rien. Donc, c'est là où j'ai commencé à être frustré contre moi-même, parce que je croyais vraiment que c'était ça qui allait m'apporter le bonheur, mais j'avais toutes ces choses-là, et puis j'étais jamais vraiment heureux. À chaque fois, ça ne durait pas. Donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir, puis souvent, on devient un peu frustré, puis parce qu'on ne trouve pas ce que l'on cherche. Donc, avec ce style de vie-là, évidemment, il fallait s'y attendre. J'ai eu mes aventures, donc j'ai été incarcéré pendant une deuxième fois. Cette deuxième fois-là, déjà, était moins longue, c'était 9 mois. J'étais déjà prêt, je réfléchissais beaucoup sur le fait de ne pas avoir trouvé le bonheur dans la richesse et tout ça. Et puis, pendant ce temps d'incarcération-là, à la fin de ma sentence, j'ai été avec un co-détenu qui, lui, était musulman. Il m'a parlé pendant une semaine de l'islam, du Coran, tout ça. Il me racontait beaucoup de choses. Et puis, j'étais vraiment attentif à ce qu'il disait. Donc, lui, il m'a dit qu'il allait me donner un Coran aussitôt qu'il allait être libéré. Et puis, sûrement, il m'a appris quelque chose, parce que j'ai jamais reçu ce Coran-là. Donc, une fois libéré, j'ai pas l'appétit pour l'islam s'est estompé un peu, mais pas beaucoup, parce que je recherchais beaucoup le bonheur.
Un an après que j'ai été libéré, j'ai rencontré des gens à l'extérieur qui étaient des musulmans et eux m'ont poussé à reprendre mes recherches sur l'islam et puis ils m'ont donné le Coran et puis j'ai commencé à faire des recherches. Et puis après avoir été convaincu, parce qu'au début j'étais vraiment, je croyais que j'étais chrétien. Et puis, pour être chrétien, pour aller au paradis, la seule chose qu'il faut, c'est croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu, puis on va aller au paradis. Donc, moi, pour renier ça, et puis, comme aller en enfer, je ne voulais pas le faire pour rien. Donc, j'ai vraiment fait des recherches pour être convaincu que l'islam, c'est la vraie religion. Et puis, un an après, c'est ça, je me suis converti à l'islam. J'ai arrêté de faire mes bêtises, j'étais converti à l'islam, et puis, j'étais heureux. Mais c'est là qu'on voit que le passé nous rattrape toujours. Donc, une semaine après que que je me suis reconverti à l'islam, ma mère m'a appelé pour dire que la police a appelé et puis il me recherchait. Donc là, j'ai contacté mon avocat, tout ça, et je me suis rendu. J'ai été incarcéré pendant une troisième fois cette fois-ci. Pendant mon incarcération, comme c'est la première fois que je rentrais en tant que musulman, j'ai pris le temps de lire beaucoup de livres sur l'islam. Et puis aussi, j'ai rencontré d'autres musulmans qui m'ont appris à prier, parce que j'avais jamais vraiment prié, parce que ça faisait juste une semaine que j'étais converti, puis c'est ça, pour le reste, c'était 3 jours après, il y avait l'histoire de la police, puis tout ça, donc j'ai pas vraiment eu le temps. La même façon qu'à la mosquée on rencontre des pieux, c'est de la même façon qu'en prison on rencontre des gens louches. Et puis j'ai eu des contacts aussi avec des gens qui auraient pu m'aider à avoir des grosses sommes d'argent. C'est là qu'une fois sorti, j'étais musulman, mais ma foi n'était pas vraiment grande. Donc, j'avais le choix entre retourner dans les mêmes bêtises que je faisais avant, et même pire. Je suis sorti une journée avant le Ramadan. Et puis donc, quand je suis sorti, j'ai commencé le Ramadan, et puis c'est là où j'ai rencontré les frères de la mosquée, et puis que j'ai vraiment prié, mais j'avais déjà commencé en prison, mais que j'ai vraiment prié la première fois à la mosquée. Et puis c'est vraiment lorsque j'ai mis, mais ça c'était en prison, lorsque j'ai mis la première fois ma tête sur le front, ma tête sur le plancher, que j'ai vraiment ressenti le bonheur, qui était un bonheur qui était plus grand que tous les bonheurs que j'ai vécus. Et puis, quand je suis sorti, c'était le mois de Ramadan, tout ça, je rencontrais les frères, et puis j'ai eu le choix, comme j'avais le choix, soit en reprendre contact avec des gens qui allaient pouvoir m'amener une plus grosse richesse, ou bien d'aller dans la direction de l'islam, et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, la meilleure décision de ma vie, d'aller dans le chemin de l'islam. Et puis, c'est ça. Donc, comme aujourd'hui, je m'excuse, il reste pas beaucoup de temps pour moi pour partager mon cheminement. Je voulais juste dire que tout ce que j'ai vécu avant ne vaut rien, parce que tout ce que j'ai vécu avant avait un goût amer. Donc, depuis que je suis musulman, j'ai découvert le bonheur qui finit jamais. À chaque fois que je vais à la mosquée, à chaque fois que j'apprends sur l'islam, à chaque fois que je vis le fait que je suis musulman, c'est on ne peut pas remplacer ça par toutes les autres choses qu'on peut acquérir dans cette dunya. Et puis, c'est ça. Ce que je trouve triste quand même, ce que je trouve triste, parce que je suis sûr que vous êtes tous de meilleurs musulmans que moi, et moi je ne connais pas beaucoup de choses encore sur l'islam, mais ce que je trouve triste, c'est que des fois je rencontre des jeunes qui, eux, veulent aller dans la direction de où ce que je viens. Ils aiment
Ils préféreraient mieux avoir la richesse que de s'attacher à l'islam. Et puis, c'est ça qui me rend triste. Donc, je m'excuse encore du fait que je n'ai pas pu bien partager mon cheminement, mais je vous remercie parce qu'à chaque fois que je partage mon cheminement, ça me rappelle la chance que j'ai d'être musulman. Et puis, ça.